Aux têtes, mes sœurs et frères, euh, ceci est quelque chose d'assez cocasse, quoi. C'est-à-dire que j'ai beau retourner, j'ai beau réfléchir, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les Camerounais me donnent toujours raison. Les Camerounais, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des êtres extrêmement intelligents. Voilà, ce sont des êtres intelligents. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, leur intelligence bascule pour les rendre si stupides? J'aimerais bien qu'un spécialiste m'explique ça un jour. Lors d'une émission d'un humoriste dénommé Valérie Ndongo, qui, pour le coup, a fait mieux que tous ces journaleux camerounais réunis en interview. Je lui dis bravo. Mon frère, bravo. Franchement, qui aurait encore besoin d'écouter ces journaleux camerounais là, quand on écoute, quand on suit l'émission de notre frère, qui est une première, il invite les hommes politiques. Donc, il se substitue à ce que ces journaleux auraient dû faire. Et il le fait à merveille. C'est pour cela que je le remercie encore. Bravo, mon frère. Pourquoi je le remercie? Parce que le ton de l'émission est un ton humoristique, mais qui en même temps laisse la part belle à la réflexion et à la théorie de la politique. Vraiment, je lui dis bravo. Ce genre d'émission-là, même ici, c'est très rare. Je sais que nous, les Camerounais, sommes doués dans l'art de l'exagération. Mais en réalité, cette émission-là, visiblement, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais a rempli sa première mission. La première de cette émission-là est à applaudir. J'espère qu'il va continuer comme ça. Mes frères et sœurs, on a eu affaire à des étudiants camerounais qui ont joué leur rôle, qui ont posé des bonnes questions au professeur Maurice Kamto. Nous avons eu affaire à Maurice Kamto lui-même, qui a assuré, comme d'habitude, c'est-à-dire qui ne fuit pas les débats quand il a décidé de le faire, qui accepte tout, des propos d'une bassesse infinie, d'être rudimentaire, végétatif, c'est-à-dire que des propos qui n'ont aucun sens, des propos qui se contredisent en même temps qu'ils sont en train d'être établis. Je vais vous expliquer pourquoi. Des propos qui se contredisent en même temps qu'ils sont en train d'être établis. Suivez ce que je vais dire. Suivez mon regard, ça va venir. Mes frères et sœurs, vous savez, quand on dit que certaines personnes ont des raisonnements ou des comportements prélogiques, c'est-à-dire avant la logique, c'est-à-dire même avant qu'on instaure la logique sur cette terre, ils étaient pires que des animaux. Eh oui, c'est ça. Là, il faut que je vous donne des explications terre à terre. Voilà, au vrai sens même. Voilà ce que cela veut dire. Et le mot que l'on puisse dire, c'est que nous avons eu deux frères camerounais dénommés Moustique Charismatique et Kopo, qui ont rempli bien leur rôle, c'est-à-dire qui ont encore donné la mesure de l'acceptation, de l'acception même du qualificatif du Camerounais qui a l'intelligence à l'envers. Mes frères et sœurs, que puis-je vous dire d'autre? Vous avez des gens, on va commencer par Kopo déjà, je ne connaissais pas, un jeune Camerounais, qui débarque à une émission d'un homme politique. Le mec, dans l'entame de son intervention,
dit à tout le peuple camerounais qui l'écoute que je ne vais pas vous voyez le professeur Maurice Kamto. Donc, je vais le tutoyer. Tout le monde entend ça. Déjà, c'est une insulte. Tu as un homme politique qui se présente à l'élection présidentielle. La moindre chose serait de lui demander si vous pouvez vous tutoyer. Tu n'imposes pas le tutoiement. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. Hein? Ce n'est pas ça qui est génial. Ce qui est génial dans ça, il dit que je vais vous tutoyer tout au long de l'émission, mais il continue à le vous voyer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'a appliqué ce qu'il a dit. Vous n'avez pas remarqué ça? Bon, il continue. Il rentre dans ses diatribes en racontant des histoires qui n'ont ni queue ni tête. C'est-à-dire que bien formaté, ce serait quelqu'un qui a au moins 2 neurones de moins, bien formaté. Tu poses les questions, c'est-à-dire insensées. Genre, je vais lui montrer qui je suis. Pourquoi est-ce que, entre guillemets, les membres du MRC sont si violents? Aucune preuve de ce que tu dis. C'est-à-dire que la diffamation, tu diffames. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Bref, lui, on arrête là. Quelqu'un qui commence son intervention en disant que je vais tutoyer et qui finit l'intervention en vous voyant, ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il a un problème. Vous ne pouvez faire confiance à ce garçon en aucune manière. Tu quoi que ce soit sur cette terre. Il se contredit pendant qu'il est en train de parler. On va passer sur l'autre. Moustique le charismatique, que je connais, je ne peux pas dire que je ne le connais pas, parce que il y a quelques années, une dizaine d'années, quand il était encore humoriste, j'avais vu quelques séquences, quelques vidéos de lui, et là, il était vraiment humoriste, il faisait rire, ça me faisait rire. Et là, il est rentré dans une espèce de quête de notoriété qu'il a fini par vendre le tarot. Voilà, il organise des tarots. Vous croyez que vraiment ça tourne bien dans vos têtes? La notoriété commence quand vous avez 10 millions, 20 millions. Là, à 10 millions, vous pouvez espérer qu'il y a au moins 100 personnes qui peuvent vous suivre. Mais 1 million, c'est rien. C'est comme si vous avez 1000 personnes. C'est la même chose. Donc, il n'a aucun impact. Le seul impact qu'il a eu, c'est parce qu'il a un passé d'humoriste. Ce qu'il faisait avant. C'est ça qui le suit un peu. Mais il n'a rien. Ça ne va pas au-delà de ses chaussettes. Donc, vous voulez vous comparer au professeur Maurice Kamto. Vous essayez de le ridiculiser, mais c'est vous qui êtes ridicule. Regardez-vous. Voici quelqu'un qui est incapable de vivre de son art, qui est l'humour, et qui organise des tarots partis pour vivre, pour vendre le tarot sauce jaune. Et il est fier de lui. Il est fier de poser des questions saugrenues au professeur Maurice Kamto. Il est fier de lui. Comme il sait que le professeur Maurice Kamto n'est pas virulent, il peut tout se permettre. Mais mes frères et sœurs, 2025 là, vous allez voir ce que vous allez voir au Cameroun. Vous allez vraiment voir ce que vous allez voir au Cameroun. By any means necessary. Par tous les moyens nécessaires. Sachez-le. Bon, mes frères et sœurs, je vais finir cette vidéo aujourd'hui par la sortie de notre sœur Lady Ponce contre son ancien époux. Je vais dire, vous savez, Lady Ponce, d'après la réaction et la réponse méritée de son ex-époux, est une femme qui serait entre la Wolowos et la nymphomane. C'est-à-dire, elle n'est pas Wolowos attitrée, elle n'est pas nymphomane attitrée, elle est entre les deux. C'est-à-dire quelqu'un qui a la chatte facile et qui distribue à qui elle a souhaité de le faire, mais à des moments inappropriés, ça peut se faire n'importe quand. Donc c'est pour ça qu'elle est entre les deux. Moi, je suis féministe. Je suis obligé, malheureusement, de donner raison à son ex-époux. Parce que à ce jour,
je n'ai pas vu de sortie de son ex-époux aussi méchante. La sortie de Lady Ponce est au-delà de la méchanceté. C'est une sortie tribaliste. Quand elle dit que c'est la pire des choses qui m'est arrivée sur cette terre, alors que l'histoire est déjà ancienne, elle ressasse cette même histoire, ça veut dire tout simplement que cette nana-là est en train de vous dire que voici, je regrette d'avoir épousé un Bamileke. Vous pouvez être content ou pas, je vous le dis. C'est du tribalisme. Alors que ce sont les mêmes Bamileke qui la nourrissent. Sans les Bamileke, elle n'a pas un centime. La sortie de son ex-mari est juste. Il a rappelé juste ce qu'était son ex-femme. Tout simplement. Dieu Cyclone, il a rappelé. On ne peut pas être aussi méchant. C'est la deuxième fois que j'interviens pour donner tort à Lady Ponce. La première fois, c'était contre le Longuet. Elle lui avait promis 2000 € quand il était en prison pour viol. Elle ne lui a jamais donné. Et un jour, Longuet a réclamé juste son dû. Elle a commencé à le massacrer en l'insultant, à le traiter de violeur, en traitant des trucs qui n'avaient plus de sens. Donc cette femme-là, son apparence est trompeuse. C'est une méchante femme. Elle n'est pas gentille. Tous les jours, elle dit qu'elle fait du bien, on lui en parle mal. Non. D'après les éléments que j'ai là, tu es mauvaise, tu es méchante. Tu as une apparence de bonté, mais c'est la méchanceté qui est en toi. Donc tu es une femme méchante. Tu ne peux pas aller comme ça, lapider ton ex-mari qui n'a rien fait, qui t'immonde. Il ne t'a pas fait prostituer. Il ne t'a pas battu. Il ne t'a pas tabassé. Il ne t'a pas volé. Peut-être que ce n'était pas l'homme qui te convenait. Il t'aurait pris en flagrant délit d'adultère. Et il s'est offusqué. Il a étalé la vérité. Et tu l'as mal pris. Pourquoi donc tu vas lui en vouloir? Je vais vous dire, mes frères et sœurs, le comportement de Lady Ponce, rassurez-vous, hein, ne dites pas, ouais, ils ont quand même été mariés. Non, non. Dans la mafia, quand il y avait un programme sur la tête d'une personnalité et qu'on ne pouvait pas, un contrat par rapport à une personnalité, comment les mafiosi faisaient? Ils mettaient la plus belle femme autour de ce monsieur, la plus belle femme, nymphomane, c'est-à-dire qui est prête à tout, sur une durée bien définie. On dit, tu vas travailler ce monsieur pendant X temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais attention, tu ne tombes pas enceinte. Et c'était la mission. Donc, ça pourrait être la mission de Lady Ponce. Parce que quand on voit ce qui est arrivé à son ex au Cameroun, comment on l'a matraqué, on peut se poser des questions. Mais moi, c'est mon intime conviction, je pense que c'était un coup monté. Parce que la façon dont Dieu Cyclone décrit comment cette femme-là l'a maltraité en le souillant, en allant coucher avec des gens et en le faisant savoir. Ça, c'est la honte. Quand tu commets des adultères à répétition, mais ferme-la un peu. Ferme-la un peu. Tu ne peux pas dire à un homme qui était ton époux que c'est la mauvaise chose que tu aies jamais eue sur cette terre alors qu'il ne t'a pas trompé. Sinon, tu l'aurais dit. C'est du tribalisme, les gars. Mon discours, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Il faudrait que vous, les Bamileke, que vous reconsidériez vos artistes. Mettez votre énergie, votre argent sur vos propres artistes. Et laissez les autres souffrir. Laissez les autres là-bas s'en sortir comme ils peuvent. Ne leur donnez plus votre énergie. Ne leur donnez plus votre argent. Celle qui cartonne le plus en termes d'audience, c'est Blanche Bailly, c'est Chris. Ce sont des artistes comme ça. Hein? Les Mimi, les Kameni, ce ne sont pas les Lady Ponce. Il n'y a pas une seule vidéo de Lady Ponce de 5 millions de vues. Pas une seule.
Il n'y a pas une seule vidéo de Lady Ponce de 5 millions de vues. Alors que vous allez de l'autre côté, vous avez des 50 millions de vues, des 40, 50 millions de vues. C'est ça la notoriété. Mais comme vous avez des cerveaux, comment dirais-je, déchiquetés, que vous confondez tout, même la musique, c'est-à-dire ce que vous aimez même, ce n'est même plus la musique, quoi. Il y a des gens qui vous éblouissent et vous êtes dans votre monde, on appelle ça des déchets musicaux. C'est-à-dire, vous êtes dans des déchets, vous n'aimez que le déchet, pas la vraie musique. Sinon, ces artistes-là seraient internationalisés. Mais il n'y a aucun de ces artistes que vous aimez là qui a une portée, ne serait-ce que continentale. Donc, vous êtes complètement tous dans le faux. Et je vous le redis encore, je ne mâche pas mes mots. Je ne suis pas là pour demander à ce qu'on aille massacrer tel ou tel peuple. Je dis tout simplement que, économiquement, vous, peuple bamileke du Cameroun, recentrez-vous sur vos artistes. Point barre. Point barre. Parce que vous passez votre temps à enrichir, en fait, à donner votre argent à ces gens-là qui passent leur temps à vous insulter. Voilà. Le truc, la sortie de Lady Ponce, c'est tribaliste. Ah oui, je maintiens mes mots. J'ai tribaliste. La façon, le ton qu'elle utilise pour parler de son ex-époux là, non, 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 non. Alors qu'il ne lui a rien fait, sinon on le saurait. Rien fait. Juste parce que peut-être il ne lui plaisait plus, ou juste parce qu'il y a eu d'autres choses. Mais lui, il a sorti tout ce que Lady Ponce a fait. Elle n'a jamais disconvenu. Hein? Qu'elle téléphonait à des chanteurs lyriques là, en même temps, il avait découvert dans son téléphone voilà, des conversations avec son amant et tout ça. C'est ainsi qu'elle vient parler de cet homme? Non, 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 non. C'est une mauvaise femme. Elle est mauvaise. Je ne suis pas là pour tergiverser. Quand il y a une situation, j'analyse la situation et je viens vous donner mon point de vue. Et comme vous êtes plus nombreux à être d'accord avec moi, eh ben, ça veut dire tout simplement que ce que j'ai dit, c'est vrai. Voilà, mes frères et sœurs. Au tête, c'était Black Jack le Groove.